Il était une fois, dans le lointain pays du côté où le soleil se lève, une veuve qui avait un fils du nom d'Aladin. Ils étaient très pauvres. Et pendant que sa mère se rendait au travail, Aladin passait son temps à vagabonder avec les enfants de son âge. Un après-midi, alors qu'il jouait avec ses amis sur la place du village, un mystérieux étranger s'approcha de lui. L'homme était richement vêtu. Il portait un turban orné d'émeraudes et de saphirs. Et sa petite barbe noire faisait ressortir l'étrange éclat de ses yeux qui étaient plus sombres que le charbon. « N'es-tu pas Aladin de mon tailleur ?» dit l'homme. « Oui, monsieur, c'est bien moi. » répondit Aladin. « Mon garçon, aimerais-tu gagner beaucoup d'argent ? 100 roupies ? » Oh, oui, monsieur. Je ferai n'importe quoi pour ramener autant d'argent à ma mère. Alors, écoute Aladin, il te suffira de passer par une trappe trop petite pour moi et me rapporter une vieille lampe. Aladin suivit donc l'homme à la barbe noire jusqu'à un endroit très éloigné du village. Ils soulevèrent une lourde pierre et le garçon svelte et agile se faufila par l'étroite ouverture. Quelques marches s'enfonçaient dans le sol. L'homme retira l'anneau qu'il portait au doigt et le tendit à Aladin. Mets cet anneau, il te protégera du danger. Au bas des marches, Aladin découvrit une grande caverne. Elle était remplie de coffres, de gens en or qui débordaient de bijoux, des arbres croulant sous le poids, de fruits en pierres précieuses, de grandes coupes pleines de diamants et de perles de nacre. Un trésor immense. Aladin fut soudain tiré de sa stupeur par une voix qui criait. « Lampe! La lampe, Aladin! Apporte-moi la lampe! » Le garçon regarda tout autour de lui et finit par apercevoir une vieille lampe à huile posée sur un coffre. Elle semblait bien terne, au milieu de toutes ses richesses. Pourquoi l'étranger voulait-il cette lampe sans valeur alors que la caverne renfermait un immense trésor? C'était sans doute un magicien. Aladin, inquiet, prit la lampe et remonta lentement vers la surface. T'as-t-il tenu péché? Reprit l'homme. Donne-moi la lampe! Aide-moi à sortir. Répondit Aladin. Donne-moi la lampe d'abord! Hurla l'étranger. Inquiet, Aladin mit la lampe dans sa poche et redescendit les marches sans répondre. Eh bien, puisque tu t'y plais tant, reste ici pour l'éternité. Et, de rage, l'homme fit rouler la lourde pierre sous l'étroite ouverture. Perdu, seul dans le noir, Aladin se tordait les mains de chagrin et de désespoir. Soudain, l'anneau qu'il portait au doigt se mit à briller. Une imposte créature apparut, avec des yeux comme des flammes. Il était plus grand qu'un géant. Sa voix fit trembler la caverne. « Je suis le génie de l'anneau! Parle et je vais aider !» « Je veux rentrer chez moi. » murmura Aladin. Aussitôt, Aladin se retrouva auprès de sa mère, à qui il raconta son étrange aventure. Comme elle refusait de le croire, le garçon qui lui donna la vieille lampe. Alors, tout en l'écoutant, elle commença à astiquer la lampe pour lui donner un peu d'éclat pour pouvoir la revendre au marché. Quand
elle eut frotté 3 fois, il sortit de la lampe, au milieu d'une épaisse fumée. Un autre génie, encore plus effrayant que celui de l'anneau. Je suis le génie de la lampe. Parle et j'obéirai. Les années passèrent. Aladdin était maintenant un grand et beau jeune homme. Un matin, au marché, il croisa Jasmine, la fille du sultan. Il en tomba fou amoureux. Après l'avoir mis à l'épreuve, le sultan finit par accorder la main de la princesse à Aladdin. Il y eut un somptueux mariage, puis Aladdin et Jasmine s'en allèrent s'habiter un magnifique palais que le génie avait fait surgir dans la nuit.